Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Honda CM125 de 1989. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, de nouveau, grâce à l'un de mes abonnés, j'ai la chance de pouvoir tester cette 125 de collection. On est sur une machine que vous connaissez peut-être, car elle a été proposée par Honda pendant très longtemps. Elle a été commercialisée pendant quasiment 20 ans. C'est la Honda CM125, donc un tout petit custom. Et cette machine donc a été commercialisée au tout début des années 80 jusqu'en 2000. Donc une longévité assez exceptionnelle pour ce modèle. Esthétiquement, il n'y a rien d'extravagant sur cette machine. On retrouve tous les codes esthétiques des petits 125 custom japonais de l'époque. On a beaucoup de chrome sur cette machine. Il y a même énormément de chrome. Et d'ailleurs, une des particularités que j'adore sur ce modèle de 89, c'est qu'elle est équipée, vous le voyez, de stickers chromés au niveau du réservoir. Et clairement, je trouve que c'est la plus belle décoration qui a été proposée sur toutes les années de commercialisation de cette CM. Ça la rend encore plus valorisante. Cette machine est motorisée par un bicylindre de 125 cm3, vous l'aurez compris. Celui-ci est à refroidissement par air, d'où la présence de grosses ailettes, bien à l'ancienne, c'est très esthétique. Et ce moteur est capable de produire 13 chevaux à 10 000 tours, donc des caractéristiques tout à fait encore conformes à ce qu'on aurait actuellement. La machine que je teste aujourd'hui est en état concours. Franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est peut-être de très légers points de corrosion dissimulés par endroits. Mais sinon, elle est dans un état exceptionnel. Je le remercie encore, l'abonné qui est venu jusqu'ici avec cette 125 pour me la prêter. C'est super sympa de sa part. J'adore pouvoir tester ces machines anciennes dans des états comme ça. C'est vraiment au final représentatif de ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Et vous pouvez voir donc que la moto est vraiment bardée de chrome, et on a aussi d'origine un porte-paquet à l'arrière qui est chromé, et ce n'était pas une option, hein, c'est vraiment un accessoire d'origine sur la machine. Lorsqu'on prend les commandes de cette 125, on est déjà très agréablement surpris par la hauteur de selle qui est très faible. Du haut de mon 1m70, je touche les deux pieds parfaitement à plat sans aucune difficulté. Et on est aussi surpris par le gabarit de la machine parce qu'elle est vraiment toute petite. Lorsque vous montez sur la moto, on est tout de suite bien accueilli sur cette selle qui est très creusée. Ça fait même un petit dossier derrière mes fesses. C'est vraiment confortable cette selle. Le seul désavantage, c'est que si comme moi vous vous trouvez au final avec une position peut-être à votre goût un peu proche du guidon, et vous ne pouvez pas reculer plus, à moins de vous mettre carrément sur la place passager. Et d'ailleurs, au niveau ergonomie, cette machine a ce fameux guidon corne de vache très recourbé vers le pilote. C'est assez déroutant parce que c'est quelque chose qui ne se fait quasiment plus à l'heure actuelle, ce type de guidon, surtout sur des petites 125. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la maniabilité, la manœuvrabilité, mais on prend quand même assez facilement ses marques. C'est une machine de toute façon qui se roule à la cool, elle n'a pas vraiment de prétention sportive. Vu qu'on est très droit sur cette machine, on peut facilement se retourner afin de vérifier ce qui se passe derrière nous, et on a de toute façon les informations très facilement car les deux rétros sont suffisamment larges, et en plus ils ne sont pas du tout gênés par nos épaules ou nos bras, donc la vision vers l'arrière est très facile. Comme je vous le disais, la moto est complètement d'origine et on a encore la chance d'avoir les deux échappements d'origine. Vu que c'est un bicylindre, donc on a un échappement par cylindre, et j'adore la sonorité à bas régime de ce moteur. Quand il est vraiment sur son ralenti un peu à froid, on a limite l'impression d'être sur le moteur d'une Harley. C'est très proche du calage, et cette sonorité est juste terrible. Et quand vous accélérez un petit peu pareil à faible vitesse, la sonorité est vraiment valorisante sur cette machine. C'est uniquement quand vous commencez à la cravacher dans les tours que là on se souvient bien que c'est une 125. D'ailleurs, ici je sors de l'agglomération, je monte dans les tours, et là vous l'entendez, ça monte. Ouais. Et ça commence à vibrer énormément.
Mais au niveau des performances, pour l'instant, j'arrive à suivre le trafic des autres véhicules. Je me sens pas en danger. Donc forcément sur cette machine, il n'y a aucune protection, donc on se prend quand même pas mal d'air en pleine face. À l'époque, ceux qui roulaient beaucoup avaient tendance à rajouter en accessoire un pare-brise. Je suis bien content qu'aujourd'hui il ne soit pas présent parce que c'est assez disgracieux ce genre d'accessoire. Même si c'est vrai, c'est plutôt efficace. Me voilà maintenant sur le petit virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Et forcément avec ce genre de machine, c'est d'une facilité les amis. On n'a même pas l'impression d'utiliser les commandes en fait, on a juste l'impression de regarder un endroit et que la machine, elle y va toute seule. Les pneus sur cette moto sont très très fins. À l'avant, on a une roue en 19 pouces et c'est de mémoire du 3,25 pouces de large. Donc ça doit donner un équivalent en centimètres de 80 ou 90. Donc c'est très petit. Et à l'arrière, c'est une roue en 16 pouces si je me souviens bien, qui elle aussi a un pneu très très fin. Me voilà comme d'habitude sur la route que j'utilise afin de tester l'accélération. Je rappelle qu'ici, seules normalement les 125 les plus performantes qui arrivent donc au maximum légal, soit 15 chevaux, arrivent à atteindre 100 km/h. Donc c'est peu probable que celle-ci, qui n'en fait que 13, arrive à 100 km/h sur cette route. En plus, je ne vais pas me mettre en danger car cette machine est équipée de freins à tambour. Donc je vais garder une certaine distance de sécurité pour le freinage, dirons-nous. Let's go. Alors forcément, si on monte pas dans les tours au moment où on lâche l'embrayage, elle est limite à s'arrêter. Là j'arrive à 70, j'arrive 80 et maintenant je vais ralentir. Frein arrière, frein avant. Bon, finalement le freinage est suffisant. Et vous pouvez voir que en termes de vitesse, c'est très comparable aux autres 125 que j'ai pu tester, même les plus récentes. Ici, on va faire un petit demi-tour. Donc je rappelle, j'ai les deux pieds complètement à plat. Ça, c'est vraiment parfait. Je signale mon intention de tourner. Le guidon braque vraiment bien. Par contre, la forme de celui-ci fait qu'on est obligé de se pencher un petit peu pour maintenir les mains dessus. Je reste bien droit pour vérifier l'angle de braquage. Et vous voyez que je finis pile au milieu de la route. Donc ça braque très très bien. On est reparti pour un petit test d'accélération. Mais là, je vais surtout ensuite me concentrer sur le freinage. Allez, let's go! Allez, j'accélère à fond. À chaque fois, j'attends la fin des graduations pour savoir quand changer de vitesse. Il n'y a pas de contour, mais il y a une graduation qui vous indique quand changer de vitesse dans le compteur de vitesse. Allez, maintenant je ralentis. Frein arrière, ça freine un peu. Frein avant, forcément le frein avant est bien plus efficace. Mais malheureusement, comme souvent avec les freins à tambour, vous n'avez pas une bonne sensibilité. La puissance du freinage en elle-même n'est pas mauvaise, ça ralentit, et surtout quand vous commencez à freiner, il y a du mordant dès le début, mais le problème avec les tambours, c'est que si vous freinez beaucoup plus fort derrière, il ne se passe pas grand-chose de plus. Et sur cette machine, il faudra juste rester vigilant pour éviter les freinages d'urgence. Mais en conduite normale, les deux tambours sont largement suffisants. Je sais pas si vous l'entendez là à l'arrêt, le bruit du moteur à très bas régime. C'est pas fort, mais perso j'adore cette sonorité. Allez, un petit rond-point. Bon, ça se balance avec une facilité les amis. La seule chose qui est surprenante, c'est la forme du guidon. Si on avait un guidon droit, cette machine serait encore plus facile. Et au final, avec cette position, j'ai presque même tendance à mettre le dos en arrière, comme si j'étais sur un chopper.
Sur cette machine, on retrouve des commodos avec des fonctions très similaires à ce qu'on aurait encore à l'heure actuelle, mais par contre c'est très différent au niveau du look et même des matériaux. Vous pouvez voir que la fixation des commodos est complètement en métal et il n'y a que les boutons qui sont en plastique. Et par exemple, une petite différence, les clignotants ne reviennent pas automatiquement en position centrale, c'est à vous de le remettre. Sur le côté droit, on a juste le démarreur électrique ainsi que le bouton pour allumer les feux. Il n'y a pas de coupe-circuit sur cette machine, vous ne pouvez couper qu'avec la clé. Au niveau du compteur, c'est une fois de plus tout chromé, comme beaucoup de pièces sur cette machine. On retrouve le compteur de vitesse à gauche avec dans celui-ci quelques indications pour savoir quand passer vos rapports. Vous avez un petit rouleau pour le trip partiel et de l'autre côté, à droite, vous avez un compteur qui est logiquement sur la plupart des motos le compte-tours, et là en fait c'est uniquement les voyants. Donc là j'évolue en ville à basse vitesse, je suis à peine à 40 et je suis en 5e, donc le dernier rapport. Et ce moteur est vraiment souple. Là, je ne sais pas à quel tour je suis forcément parce que j'ai pas de compte-tour, mais je suis à très basse vitesse sur le dernier rapport et j'essaie de réaccélérer. Forcément, il y a très peu de performance, mais ça reprend quand même un peu de vitesse, alors qu'ici, c'est en côte. Ce moteur est vraiment souple et très rassurant quand on est débutant. Et d'ailleurs, pour l'instant, là où je prends le plus de plaisir avec ce véhicule, c'est en roulant en agglomération, aux alentours de 50. La selle est bien confortable, la moto n'est absolument pas fatigante, et le moteur ne fait pas trop de bruit quand on est à basse vitesse comme ça. La boîte de vitesse sur cette machine est parfaitement bien étagée et aussi très réactive, très fluide. Il n'y a pas de faux points morts ni de résistance dans le sélecteur. Ça marche très bien. Alors par contre, là vous voyez que j'essaie de rester à assez bas régime et je suis en côte. Faut pas espérer dans ce genre de situation réussir à avoir des performances. Là je maintiens à peine 40 km/h. Donc maintenant on sort de l'agglomération, je redescends dans les rapports et j'accélère. Ah, forcément c'est pas un foudre de guerre, mais ça marche. Le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est les vibrations. Je m'attendais pas à ce qu'un bicylindre vibre autant. J'arrive maintenant sur les quelques dodanes que je prends à chaque fois, donc je suis à 30 km/h. Alors les suspensions sur cette machine, forcément c'est à l'ancienne, donc on a une fourche classique à l'avant sans aucun réglage, et à l'arrière un petit amortisseur de chaque côté. C'est un peu mou, surtout à l'arrière. Quand je descends du dodane, on sent que ça fait un peu, on va dire, ressort quoi. Il n'y a pas trop d'amortissement, mais ça reste plutôt confortable. J'ai pas de gros choc qui reviendrait dans ma colonne. Maintenant me voilà dans une succession de virages, vous la connaissez si vous suivez mes vidéos, je la prends à chaque fois. Voyons ce que ça donne. Je le redis, hein, cette moto n'a absolument pas été conçue pour être performante. Elle est là pour la balade, et aussi c'était une moto qui se voulait un peu utilitaire, hein. Beaucoup de ces utilisateurs à l'époque utilisaient ça en ville au quotidien. Donc finalement ça correspond bien à ce que je disais, hein, c'est un petit cruiser, c'est pour la balade. Ça n'incite pas à rouler très fort, hein. Mais en restant à 70-80, la machine elle se comporte bien, même dans les virages, il n'y a pas de problème. Allez, j'accélère un bon coup, on va essayer de revenir à la même vitesse que les autres. Et ça passe. Mais c'est vrai que c'est déroutant, car quand on monte dans les tours, le comportement devient vraiment différent, hein. Il y a tellement de vibrations et le bruit qui arrive, on se demande si on va pas tout casser, alors que cette machine est une des motos très certainement les plus fiables qui puissent exister. On va se lancer maintenant sur l'autoroute, ce qui est toujours problématique avec les 125. Je redescends dans les rapports, je fais gueuler le moteur et je m'insère. On arrive à 90, ici c'est en montée, donc forcément c'est un peu difficile.
95. Je vais maintenant passer la vitesse. J'arrive à 100. On a quand même pas mal de prise au vent sur cette moto. 105. Ici ça commence à redescendre. Moi je suis déjà en 5e. On arrive à 110. 115. Et on va peut-être toucher le 120. Donc c'est possible de monter à 120 avec cette machine. Mais c'est difficile de le tenir. Là ça commence à remonter un petit peu. Je redescends tout de suite à 115. Je vais peut-être même retomber à 110. Donc au final, la vitesse de croisière, 110 sur du plat. Faut pas espérer mieux. Alors, je le reprécise, les 125 sont toujours à la peine sur l'autoroute. Elles sont parfaitement légales. Mais je déconseille toujours aux gens d'utiliser les 125 sur ce genre d'axe. On se sent pas en sécurité. Et en plus, c'est assez désagréable, il faut l'avouer. Sur cette machine, tout l'éclairage est encore d'origine et on retrouve des choses typiques aux années 80. C'est gros, c'est chromé, c'est très joli, aussi bien au niveau des feux que des clignotants. Perso, je trouve ça 1000 fois plus esthétique que ce qu'on peut avoir sur les machines modernes, même sur les vintage qui se prétendent anciennes. Maintenant qu'on a vu les capacités dynamiques de cette machine, parlons un petit peu de son équipement et de sa consommation. Tout d'abord, sur cette machine, au niveau des rangements, il n'y a pas grand chose en fait. Je vous l'ai déjà dit, elle est équipée d'un porte-paquet. Et heureusement qu'il est là parce que vous pourrez pas mettre grand chose, par exemple sous la selle, c'est pas possible vu qu'elle n'est pas démontable. Vous avez par contre un petit set d'outillage qui est fourni dans la moto, dans un compartiment qui ferme à clé. En accessoire, on a aussi un attache-casque. Ça se faisait beaucoup à l'époque et c'est bien pratique, qui ferme à clé bien sûr. Et la moto est équipée, vous l'avez déjà vu, d'une béquille centrale. Pareil, chose qui est de plus en plus rare maintenant sur les 125 et qui est pourtant toujours aussi pratique. Au niveau de la consommation, une fois de plus, c'est une bonne surprise. En roulant cool, on a une consommation qui est aux alentours des 3 litres, 3 litres 5 au 100. Pour une machine de stage, c'est vraiment pas mal. Donc au final, au vu de ses prestations, je comprends parfaitement que cette machine a été quand même un beau succès pour Honda. Ça a été vendu dans de nombreux pays et pendant très longtemps. Et c'est une machine qui est adapté à la plupart des gens qui voulaient une machine modeste. C'est facile, c'est performant, juste ce qu'il faut. On a une moto qui consomme pas énorme. On a la possibilité de rouler avec un passager dans le plus grand confort. On peut se déplacer aussi avec des bagages. Donc vraiment, elle est adaptée au quotidien, cette machine. Au niveau de l'entretien, c'est une machine qui est assez peu coûteuse et en plus, comme je vous l'ai déjà dit, c'est extrêmement fiable. Donc si vous désirez en acheter une d'occasion, il n'y a pas grand chose à vérifier si ce n'est la corrosion, car maintenant ce sont des machines assez anciennes et pas forcément très bien entretenues ou très bien entreposées. Donc vérifiez qu'il n'y ait pas trop de rouille et sinon c'est des machines qui seront capables de rouler encore pendant de nombreux kilomètres. J'espère les amis avoir fait le tour des caractéristiques de cette CM125 de 1989. Si vous avez des questions concernant cette machine, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous possédez ou si vous avez possédé cette machine, et ça peu importe l'année de la moto, eh bien n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce modèle, si vous avez eu des problèmes, s'il y a des accessoires qui vous semblent intéressants à installer sur cette machine. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait pas mal de route pour me ramener cette machine de collection en 125. Très très sympa de sa part.
Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests réalisés sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié le test de cette petite machine de collection, eh bien mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je sors ce genre de test assez régulièrement. Je m'en vais moi rendre ce petit bolide à son propriétaire, et je vous dis bien sûr, veille à tous. À l'époque, ce segment des petits utilitaires custom était occupé par quasiment toutes les marques japonaises, et j'espère d'ailleurs pouvoir très bientôt réaliser le test de la Yamaha SR ou de la Suzuki GN.